Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler crabe, on va parler tortue, on va parler banni. Et là, nous avons deux invités avec nous qui sont Arnaud Oui, bonjour. et nous avons Flo qui est également avec nous. Bien le bonsoir. Et bien sûr, Robin également pour commenter. Salut. Donc Et voilà. donc c'était Ludo qui parlait. C'est vrai, il faut présenter Ludo. Je présente On pas ne forcément présente plus Ludo. C'est ça, je me suis toujours à la présentation des vidéos à force. Donc Bon, Flo effectivement, et Arnaud, c'est quoi? C'est deux personnes qui ont énormément de parties en banni. Je crois que c'est les personnes qui ont plus de parties en banni du T3. Donc du coup, on va parler banni avec des personnes qui ont plus d'expérience, donc ça va être super sympa. Donc peut-être commencer par une présentation de Flo, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Alors bonjour, je m'appelle Florent, donc j'ai 28 ans. Donc je me suis mis à Briscard un peu par hasard, on va dire, parce que mon chef, on va dire mon président de l'association nous a présenté TGCM, il les a invités chez nous, et on a fait une partie, et du coup ça nous a plu. Et du coup, je suis tombé amoureux de Rotuma, et du coup j'ai fait banni, et depuis je ne quitte plus les bannis. C'était il y a combien de temps que tu t'es mis à... C'était en 2014, d'après le forum. Ok. tout de même. Donc dans les débuts du jeu, quoi. Oui, ça doit être ça. Je crois qu'ils avaient 1 an, je pense. Est-ce que tu joues à Carnage aussi ou pas du tout? Oui, en tant que goon. En tant que Goon, d'accord. Ok. Et donc toi tu joues à Lille, c'est ça? Ou dans le Nord, pardon, peut-être pas à Lille, mais dans le Nord? Ouais, je suis principalement dans le Nord en fait. Donc au début j'étais sur Morbec, mais l'association a disparu. Donc maintenant je fais partie donc du Ronchin Model Club depuis l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et donc bon, j'essaye de bouger, mais c'est vrai que bon, ça dépend aussi des moments et c'est pas facile quoi. D'accord. Ah bah c'est pas mal ça, ok. Et du coup on a Lionel aussi, pardon Arnaud. Putain, alors là, les prénoms... Oh, Lionel, tu l'auras jamais. Tu jamais t'auras Lionel. C'est trop désiré. Mais, Donc, ouais. donc vas-y Arnaud, parle-nous un petit peu de toi. Bah moi, je suis Arnaud, j'ai commencé aussi janvier 2014, Briscard. J'ai 38 ans, enfin non, j'avais 38 ans, maintenant j'en ai beaucoup plus. Du coup, ferait le compte. Et que dire, que dire que je n'ai pas déjà dit sur l'autre vidéo, en fait. J'ai joué à peu près tout ce qui s'est fait ces 25 dernières années. Pour finir par me fixer chez TGCM pour des raisons de... parce que c'est des jeux qui te demandent pas une place énorme, pas un nombre de figurines énorme, pas un temps de peinture énorme, même si même ça, j'arrive pas à le faire. Donc ça correspond à... C'est des jeux qui correspondent aux besoins de gens de nos âges, qui ont un travail, une vie, et qui n'ont pas forcément le temps de passer ces 5 semaines à peindre une armée, quoi. Donc, le format me plaît bien, les figurines me plaisent bien, et puis le jeu est cool, et la communauté est cool, donc ça donne envie de rester et de continuer, quoi. Après, effectivement, j'ai bourlingué partout. Moi, j'ai fait beaucoup plus que Flo. Je suis allé jusqu'à Lyon, voire même sur Narbonne une fois. Plusieurs fois Paris, plusieurs fois Troyes. Je suis monté jusqu'au Chat aussi, dans votre coin, plusieurs fois. Du côté de Nancy, on s'est croisés là déjà Ouais. 2-3 fois. Ouais. Avec Flo aussi qui était venu, je crois, une fois ou deux à Nancy. Une fois, ouais, je suis venu une fois. Donc, Super sympa, d'ailleurs. j'ai bourlingué un peu dans tous les tournois de France et de Belgique. Il y en a eu en Belgique, il y en a eu. Oui, il fut un temps. T'es de Mons, non, c'est bien ça? Mons, ouais. Mons, il y a eu des tournois à Mons et à Tournai aussi. Au tout début de TGCM, il y avait des tournois sur Tournai. Dans une boutique qui a fermé depuis. D'accord. Mes premiers Donc tournois. aujourd'hui, on va parler effectivement banni. Et donc du coup, on va parler un petit peu. C'est une faction qui c'est pas très facile d'en parler parce que c'est pas une faction comme Maok ou comme Sundar qui va avoir un esprit global très fort. Là, au contraire, c'est une faction qui est composée de profils et de types de gameplay très très différents. Donc du coup, on va essayer d'essayer de parler un petit peu du global de la faction et puis ensuite on va rentrer dans quelques profils. Donc si l'un d'entre vous a envie de parler un petit peu du global de la faction, on écoute. Bah vas-y Arnaud. Ok. Alors, les bannis, c'est une faction. On va partir du fluff, c'est quand même encore ce qui est le plus simple.
Les bannis sont dirigés par des facochères qui se sont fait proprement virer injustement à un état un peu foireux de Kintoreal et du continent des Kintor parce qu'ils ont, enfin voilà, ils se trouvaient que ça allait 2 minutes les conneries conquistadors, mais qu'il fallait plus de poigne et ça n'a pas trop marché. Donc ils se sont retrouvés exilés sur l'archipel du Bani avec une main devant, une main derrière, et arrivés là, ils ont trouvé des crabes, des tortues et un peu quelques reclus de la société et leur tempérament de chef faisant le boulot, bah, ils ont remonté une faction comme ça, quoi, avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont accroché des canons sur le dos des tortues, ils ont recruté les crabes et hop, on repart casser du cochon parce que voilà. Donc ça, c'est le fleuve. Donc effectivement, on a des facochères qui sont des bons gros chefs de faction. Et puis après, des figurines très... toute une branche de crabes sur laquelle on va revenir, je pense. Toute une branche de tortues, et puis un petit peu après de satellites à ça. Un hérisson, un rat, une panthère... Les exilés, quoi. Les exilés du fleuve qui ont été Voilà. bannis justement de différents clans et qui se retrouvent à pas pouvoir aller ailleurs qu'ici, quoi. C'est ça. Et après, en plus, il y a tout un tas de génériques qu'on peut recruter chez les autres, qui sont à ce moment-là considérés aussi comme des mecs qui ont merdé et qui se sont fait virer, quoi. Donc, Ça, effectivement, on en a parlé dans les génériques. Il y a 4 facochères et les 4 facochères ont des listes dédiées. Parce que, comme tu disais, c'est des chefs et c'est des chefs qui vont pouvoir recruter dans d'autres factions, d'autres éléments. Et donc, on a Angela qui peut faire une armée entièrement féminine avec que des femmes. Donc, vous pouvez recruter des femmes, peu importe les factions. Et elles se partagent des combos spéciaux. Il y a les 3 grands autres facochères qui peuvent avoir accès à des génériques qui sont soit chez les Tuléens, soit chez les Orenok ou soit chez les Sandar. Sandar. Et enfin, on a sinon toute la clique des crabes et après, comme tu disais, les tortues. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par parler par quelques-uns de ces profils types, justement? Est-ce qu'il y a un des facochères que tu préfères ou que vous préférez, dont vous voulez qu'on parle en premier? Vas-y, Flo. Bah, moi, mon préféré, ça reste Flint, en fait. Ok. Parce que niveau rapport qualité-prix, en fait, je le trouve plus rentable que les deux autres. Donc les deux autres, enfin les 3 autres, c'est vrai que maintenant il y a Angela. Mais bon, Angela, je la mets ça à va. part Angela personnellement. Mais en gros, Flint, par rapport aux deux autres, donc les deux autres sont vraiment des cogneurs. Tandis que Flint, on va dire qu'il est bivalent. Peut faire énormément de dégâts au tir. Et à côté de ça, bah, au corps à corps, il se débrouille pas trop mal au final. Donc ouais, Flynn, juste pour revenir un peu sur la figurine, c'est une figurine à 100 points, donc 104 points. 104 points. Elle est 4, 4, 4, 4, 5, 4, donc beaucoup de 4, un petit 5 et un 4 de mouvement. 8 PA, 26 points de vie. Une arme à 4 dégâts saignement de base. Il a une énorme Gatling, 4 points d'action, 1 dé de 5 tirs, cadence 2, à 1 dé de 5 plus 1 dégât par tir, portée 4-8, recharge pour 4 PA. Les tirs se résolvent séparément en choisissant la cible. En cas d'échec critique, 1 uniquement. Le tromblon s'enrage jusqu'à la fin de la phase de tir de Flint et sa recharge coûtera 8 PA, donc ça c'est un peu la fin du monde quand ça arrive. Et Flint peut recruter des serviteurs Orenok, donc ça c'est la fameuse règle spéciale. Donc lui il a accès aux Dodgers, aux Tramé, aux Pogon, si j'ai pas de Au conneries. Pogon, Oui, c'est ça. à Chambal et Gavia. Garal. Oui, Chambal, c'est le tireur Orenok qui est sorti avec le tromblon. Ouais. Attends, j'ai retrouvé le profil là. Il y a celui qui. Ouais, puis le dernier, c'est celui de. Bah, c'est Garal dans le duopack. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, comme tu disais, une figurine qui a des stats moyennes suffisamment bonnes pour pouvoir faire à peu près tout dans le jeu. 4 dégâts au corps à corps plus saignement, c'est pas mal. C'est comme pas dégâts, mal, oui. c'est ok, c'est pas extraordinaire, mais c'est ok. Et enfin, la Gatling, par contre, là, c'est très très aléatoire. Mais si les dieux sont avec toi, tu peux atomiser toute la table, quoi. Hein. C'est impressionnant ce que ça peut faire. Sandy, il a pas mal joué, et je l'ai déjà affronté. Et c'est vrai, quand elle roll les 5 tirs, en portée courte, ça veut dire à D de 5 plus 2 dégâts par tir, oula, ça commence à faire mal, quoi. Hein. Ouais, je confirme. Ouais, Flo, il m'a fait goûter à ça une fois ou deux. Un tournoi sur l'île où il m'a allumé à la Gatling. On s'est retrouvé banni contre banni sur la dernière partie du tournoi. Et il m'a allumé à la Gatling. Il a tenté. Enfin, il avait un potentiel sur l'ensemble de la partie de faire 25 tirs.
Et il en a mis 23, je crois. Donc, il a tiré 5 fois, il m'a mis 23 tirs, quoi. Alors, difficile de parler Flint sans parler Spike, donc juste un petit parallèle sur Spike. Spike, Mm. c'est un petit hérisson qui est tout mignon, qui vaut 26 points, sûrement une des meilleures figurines du jeu, hein, ça on va pas s'en mentir. Ouais. C'est parce que déjà un briscard pas cher, vous connaissez un petit peu la politique sur les briscards pas chers, ça veut dire plus d'activation, ça veut dire pas mal de possibles, même si ça veut dire beaucoup de contre possibles également. Donc Spike, il a des stats très basses, sauf sa dextérité qui a 4 et son mental qui a 5, ce qui est extraordinaire pour 26 points. Il a 4 de mouvement tout de même, 8 points d'action, que 12 points de vie comme les pingouins. Il a un pistolet à silex, le fameux pistolet qui fait 4 dégâts à portée 4-7. Donc déjà en soi c'est extraordinaire, c'est génial. Ça veut dire qu'il peut faire de vrais dégâts. En portée courte ça fait 5 dégâts, cette connerie. Hein. Ouais. Il a une règle spéciale qui va avec Flint, c'est l'assistant mécano. Il est dans la zone de contrôle de Flint, il peut dépenser tout ou une partie de ses PA pour recharger l'arme de Flint et la réparer en cas d'enrayement. Donc ça va permettre à Flint de partir full mitraillette en disant de toute façon c'est le petit qui recharge et voilà. Ensuite, il a une règle défensive en boule avec 3 dés de défense lorsqu'il se met en garde et quand il rate un test de morale, il se met automatiquement en boule. Donc c'est une figurine super intéressante pour non seulement le fait que ça donne des actions supplémentaires, que ça fait une figurine avec une dextérité et un mental et 2 mains assez faciles à obtenir. Ça, on n'en a pas parlé des mains, mais je pense qu'on va en parler bientôt. Et c'est aussi un tireur de qualité, en plus d'être un support pour Flint. Donc voilà, ça c'est en gros, c'est très rare. Enfin, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu sors Flint sans Spike? Ça t'arrive? Alors c'est surtout l'inverse, moi qui m'arrive. Je sors Spike sans Flint. Alors ça, je peux totalement le comprendre. Voilà. Spike est extraordinaire par défaut, quoi. Il est déjà génial, sans Flint. Mais effectivement, Flint sans Spike, ça paraît être un petit peu plus compliqué, parce que la moindre erreur d'enrayement ou quoi, si le perso doit passer 8 points d'action et plus avoir rien en défense pour recharger sa Gatling, il va mourir. Hein, donc ça paraît un petit peu compliqué de le jouer. Non, tu le fais pas. Tu peux jouer Flint sans Spike si t'as un autre projet que la Gatling, en fait. Parce que moi, j'ai déjà joué Flint sans Spike, rarement, mais pas par besoin de points. Mais à ce moment-là, mon Flint, il avait une armure, et la Gatling, au moment où elle est enrayée, il la jette dans un coin, il attrape son coupe-coupe, et puis il va tailler dans le vif, quoi. Ouais, c'est fini, Tu vas pas mettre l'ensemble de tes PA à débloquer ton truc au milieu de partie, t'as pas le temps. Donc, Oui, et puis t'as des objets maintenant qui permettent, on va dire, d'éviter l'enrayement, notamment munitions et poudre qui peut être assez sympa. Oui, justement pour éviter l'échec critique aux 2, ou alors carnet de guerre à la limite, qui permet d'éviter les 1 ou de pouvoir les relancer, et donc du coup, si Flint est le chef, ça peut passer quoi. Et donc du coup, tu peux prendre des Oreno qu'avec. Est-ce que tu l'as déjà joué? Est-ce que tu as joué des Dodgers? Est-ce que tu as joué des choses avec Flint comme ça? Que des Dodgers. Des Dodgers et Chambal, c'est tout ce que je joue. Les Dodgers pour leur vitesse, parce que c'est tellement pratique. Et Chambal parce que ça peut être un rajout en tir. Après, personnellement, Tramé, je suis pas un grand fan de Tramé son frère. Alors en fait, le seul défaut de ces deux-là, enfin pour moi c'est un défaut qui est majeur, ils ont pas de mouvement gratuit, il faut le payer. C'est ça. Et en plus, à côté de ça, ils ont 5 de mouvement, et t'as 8 points d'action, il faut payer 2 pour se déplacer, ça coûte très cher. J'avoue qu'en Oreno, que moi perso, j'arrive pas à les jouer à cause de cette règle spéciale-là. Parce que ça reste figurine à 60 points. Moi, je suis moins fermé sur Kubas et Tramé. Parce que, ok, ils ont pas de mouvement gratuit, mais ils ont la longe. Donc tu compenses une partie. Leur mouvement est pas dégueulasse de base, donc t'as pas forcément avec la longe besoin d'avancer tant que ça. Dans l'eau, ils se défendent et il y a de l'eau quand même sur certaines tables aussi. Donc c'est le problème, c'est que le Pogon il est 10 points moins cher et que en termes de stabilité, c'est incomparable, quoi. Donc, le Pogon c'est très stat, c'est très carré. Ça marche très bien le Pogon. C'est vrai que très souvent c'est le Dodger et le Pogon les serviteurs auxquels on pense par défaut, quoi. Mais c'est vrai qu'après les autres ont quand même de bonnes qualités, mais ils ont aussi des défauts qui peuvent être un peu gênants, disons. Donc il faut bien choisir, quoi. Il faut bien être au courant de pourquoi on les prend. C'est ça, Chambal, on a tendance à le prendre, hein. Je suis d'accord avec Flo aussi, parce que les bannis sont une faction de tireurs, et qu'on n'a jamais trop de tireurs, que Chambal il fait bien le café aussi, quoi. Donc moi c'est pareil, quand je joue Flint, j'ai tendance à prendre Chambal. Qu'est-ce que vous jouez comme liste avec Flint du coup? Une ou deux listes si vous avez déjà amené en tournoi Flint, un petit peu qu'est-ce qu'il y avait autour de lui? La fois où je l'ai emmené en tournoi pour gagner, j'avais pas d'Orenok en l'occurrence. J'avais Flint, armure de plaque, saut du forgeron, Spike à côté, et 3 crabes.
Les 3 crabes, la Trinité, les 3 premiers. Donc le Birgus standard, le Birgus Fwisser et le Birgus chirurgien. D'accord. Et voilà, et ça faisait 240 points de crabe et 160 points de Flint et compagnie. Donc c'était sur du tournoi à 400 points. Et ouais, quand tout le monde a une armure, les gens Ça aiment gêne, hein. pas. Ça gêne un peu, ouais. Surtout que les crabes, c'est quand même un peu des glues, hein, donc on en parlera. On va venir dessus après. Et toi, du coup, Florent, tu l'as déjà amené en tournoi ou pas alors Oh oui, souvent. Je l'amène souvent en tournoi. Je crois que mes premiers tournois où j'ai fait des bons scores, c'était avec Flint, hein. Donc généralement, en fait, je joue Flint avec Chambal, un Dodger au moins. Au moins un Dodger. J'en joue pas forcément 2, mais j'en joue un pour gérer, on va dire, les personnages ennuyants. Je joue 2 Baby Rotuma avec lui, parce que comme ça, grâce à l'artillerie, en fait, j'enlève les PA, et comme ça, Flint, vu qu'il a une bonne dextérité, mais que c'est pas, on va dire, exceptionnel, 4, et ben comme ça, il peut passer plus facilement pour ceux qui ont plus de PA, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, Donc j'ai les 2 babies, j'ai Flint, j'ai un crabe. Généralement, c'est le Birgus standard. Comme ça, j'empêche les personnes de venir au corps à corps, au final. Ok, et donc tu joues assez défensif, vous tirez, et vous attendez que l'autre prenne l'initiative, quoi. Oui, c'est ça. En fait, généralement, c'est bon, première activation, c'est les babies. Enfin, une des babies pour pouvoir utiliser son canon. Donc là, généralement, j'essaye de viser 2 à 3 personnes, et c'est toujours pour mettre la pression, pour dire, bah voilà. Il y en a un qui va se prendre un tir de Flint, maintenant lequel tu veux sauver, ou lequel tu sacrifies, au final. D'accord, ouais. Ok. Donc ça, c'est un petit peu pour les facochères. On a parlé des crabes un petit peu, on va très vite aller dessus, parce qu'effectivement, la faction, un des cœurs de la faction, c'est les crabes, parce que les facochères, c'est des darons, donc jouer les 3 facochères dans une liste, ça semble un petit peu audacieux, entre guillemets, parce qu'on va se retrouver avec 3 figurines très chères, et pas grand-chose pour les supporter, alors qu'en fait, ils sont plutôt forts quand ils sont uniques, avec quelques génériques, et après des crabes, quoi. Bah, ils ont. C'est des darons particuliers. Enfin, moi, je sais qu'en combat des chefs, je suis jamais serein. Parce que les facochères, ils tapent plus ou moins tous comme des mules, hein. Flint, on l'a vu, hein, 4 dégâts saignement, ça reste extrêmement punitif. Mais par contre, ils encaissent pas, quoi. Donc, et aucun, hein. Même Carpo avec ses sets de constit, il est construit pour aller dans la masse, et dans la masse, sans armure, sans règles de spé. Ouais, surtout avec le contraste du fait que dans la même faction, tous les crabes sont des foutus tanks. Et donc du coup, la moindre chose qu'on met autour... Non mais c'est vrai, quand Sandy elle crée des listes, à chaque fois qu'elle met un perso sans armure, un non-crabe sans armure, bah tu focuses que ça, parce que tout le reste est horrible à tuer. Et du coup, c'est compliqué de construire une liste en se disant je vais mettre un mec qui se défend moyennement au milieu de tous les autres, quoi, parce que ça fait contraste. Donc d'ailleurs, on peut peut-être parler du premier Birgus. Donc le Birgus classique, donc à 81 points, c'est un homme de main, on peut en jouer jusqu'à 3. Oui. Donc c'est celui avec la lance, celui-là. Ça se faisait Oui. d'en jouer 3 dans le temps quand il n'y en avait pas d'autres. Franchement, ça se faisait. Je crois que j'ai jamais joué 3 Birgus. T'en as 2, toi, non? Ouais, t'en as 2, Flo. J'en ai acheté 3, mais je les ai jamais joués à 3 au final. Donc, en gros, il a 6 de constitution, 2 de dextérité, 3 de force, 3 de mental, avec 3 de mouvement, 7 points d'action, 24 points de vie, une armure donc avec beaucoup de cases, 6, 10 cases, avec -1, 6, -3. Une arme, l'attaque de base, elle fait force plus de dégâts, donc il tape à 5 dégâts. Et il a une lance avec une allonge. lance à allonge, ouais, c'est ça. Ouais. Avec force plus 2 aux dégâts. Donc un perso avec allonge, donc un perso qui va ennuyer, qui va engluer. Et on va voir que les règles vont tourner autour de ça. Donc bot, cisaillement, force plus 1 des 10 dégâts. Ceinturé pour 0 PA et pas d'échec critique. Donc ok, c'est gratos, ça gêne. Les mouvements supplémentaires du Birgus ne coûtent qu'un point d'action. Donc en fait, on part sur un mouvement très bas qui est de 3, mais potentiellement, si je paye 2 PA, bah, j'ai avancé de 6, et surtout, je peux faire la pointe. C'est-à-dire que si je suis à 9 brasses de quelque chose, bah, je paye 3 mouvements supplémentaires, je paye 3 brasses. Et donc, du coup, c'est quand même pas mal. Ouais. Le seul défaut de ce genre de choses, c'est qu'avec une stat très basse, le moindre malus de magie, de poison, ou de... Non, le poison ne marche pas sur le mouvement, je dis n'importe quoi. Mais le moindre malus sur le mouvement va venir vraiment pourrir le déplacement du crabe, quoi. Oui, totalement.
Les jets d'esquive et de désengagement de ses adversaires s'effectuent avec un malus de -2. Donc, je suis dur à tuer, j'ai 6 de constitution, donc c'est relou, j'ai une petite force, donc je tape pas très fort. Par contre, j'encaisse énormément, c'est horrible. Se casser, ça coûte cher et j'ai allonge, donc vous comprenez un peu le perso, c'est un faiseur de câlins, quoi. Voilà. Il y a C'est beaucoup d'amour déglu. dans ce crâne. C'est ça. C'est fait pour engluer effectivement à 100%. Mm. Alors, celui-ci, vous le jouez beaucoup? Ouais, Ah oui. pratiquement tout le temps. D'accord. Je dis Un pratiquement parce que, faut mettre de côté vraiment Angela, parce que quand je joue Angela, évidemment, je joue plus de crabe, mais sinon, si je joue quoi que ce soit d'autre en banni, le Birgus, il y est pratiquement tous les coups. Donc, en gros, après, il a des enfin, c'est des nommés, je suppose, les autres. Non, c'est pas Pas nommé. forcément. Y a pas, non, ils sont pas nommés, mais ils sont uniques par contre. Mais ils sont uniques. D'accord. Pareil. Alors, pour faire très rapidement, en gros, on a le fouisseur. Le fouisseur, lui, il va avoir une règle spéciale pour passer sous les briscards adverses et pouvoir ressortir plus loin. Donc, il va pouvoir faire du scénario comme ça. Il va pouvoir aller aussi engager un tireur qui est caché derrière une front line qui serait faite avec des tanks, avec d'autres persos ennuyants. Il va pouvoir faire plein de blagues comme ça. Et il garde toujours de l'armure, C'est ça. une constitution qui est plutôt bonne. Le fameux 1 PA pour les mouvements supplémentaires avec un mouvement de 3. Quoi. Ça reste quelque chose qui est propre à tous les Ouais. crabes. Sauf Il que tape lui, un il est peu mieux. pénalisé par le terrain. Parce qu'en fait, on disait la magie, mais il y a des terrains aussi. C'est assez peu joué, c'est assez rare, mais il y a des terrains sur le sable, tu perds en vitesse, Sur dans la des glace, cordages, aussi, t'es je embêté, crois. etc. Le Birgus Fouisseur, il a pas le problème parce qu'il passe en dessous tout le temps, en fait. Mm. Donc, lui, il se déplace très, très, très vite, en fait. Et Il il est tape super plus fort que l'autre. Et ça, je sais que Sandy, vraiment, elle le joue énormément, le fouisseur. Je l'ai beaucoup affronté, moi. Ah oui, Bah, il est génial. moi aussi, il fait partie des... Donc il y a celui-ci, il y a le chirurgien aussi. Donc le chirurgien, il a des stats un peu plus plates, il a un point d'action de plus. Donc il fait du saignement, lui. Il a des soins qu'il peut mettre sur les autres. Il ramène ouais, voilà, c'est ça, il ramène des soins sur les autres. Et puis voilà, quoi. Ensuite, Ouais, on peut... dis-moi. Ouais, le chirurgien, il a des stats... t'es passé très vite, mais en fait, c'est 4 en consti, 4 en dex, 4 en force, 5 en mental. C'est du bonheur pour faire des objectifs de scénar. Ah, exact. C'est vrai qu'on en a pas assez C'est... parlé, mais le défaut des crabes, c'est qu'ils ont qu'une seule main libre, ceux-là. Ouais. Et donc du coup, pour faire des scénarios, on peut vraiment être limité parce que déjà, faut rengainer des armes et en ressortir ou quoi, ça peut coûter des points d'action vu que, ils ont des trucs dans les mains et Ouais. ils n'ont qu'une seule main et donc Le si on chirurgien part est considéré comme ayant 2 mains, c'est écrit sur sa carte. Et D'accord. il a 5 en mental, 4 en dex, donc ouvrir un coffre pour le chirurgien, c'est Ça se tranquille. fait super bien parce que le défaut des Rotuma, on en avait parlé dans les génériques, les Rotuma sont extraordinaires pour ce qu'elles proposent en valeur en points, parce que c'est une pièce d'artillerie, ça a de bons dégâts, ça encaisse très, très bien, mais ça n'a aucune main. Donc si vous commencez à mettre les 4 tortues, comme des fous dans une liste et mettre par exemple, un colosse, Birgus ou quelque chose comme ça, vous vous retrouvez avec une liste avec 0 main. Vous C'est pouvez ça. pas faire des scénarios. Des scénarios, vous pouvez complètement pas faire du tout. Mm. Donc en fait, il faut, l'ennemi du banni, c'est un peu le scénario. Il faut trouver dans votre construction de liste de quoi gérer le scénario. Ce n'est pas un point fort de la faction par défaut, on va dire. Il faut aller chercher les pièces qui vont pouvoir le faire. Donc comme tu disais, celui-ci en fait partie parce que 2 mains libres et des stats moyennes très bonnes. 4, 4, 4, 4, 5, c'est vraiment pas mal. Avec toujours donc le 3 de mouvement, les 26 points de vie, une excellente armure avec 10 cases. Donc on voit un petit peu celui-ci, effectivement, il est assez intéressant. Le cuistot, moi je le trouve super intéressant aussi. Alors je le cherche. C'est de la trop. C'est là trop. C'est de la trop, c'est ça, C'est c'est pour ça. ça que j'avais du mal. Donc il a Alors, 5, 3, 4, 3. ouais. Donc un peu plus tranché dans les stats. Mm. 8 points d'action, donc plutôt bien. Toujours l'armure ou quoi. Par contre, lui, il met en feu, non? Il Oui. met en feu? Il a des dégâts de feu avec sa marmite, ouais. C'est ça. Exact. Donc ça va forcer des tests de mental chez l'adversaire, donc c'est fort sympathique. Quand un briscard, là, par défaut et tout le temps, c'est plutôt bien. Ouais, c'est le crabe le moins percutant individuellement tout seul sur une table. Par contre, c'est surtout le fait qu'il donne viatique pour tous et bien nourri, enfin qui permet viatique pour tous et bien nourri, Ouais. qui le
qui le rend OP dans une équipe de Donc, Benny. viatique pour tous, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les règles qu'elles font comme ça, on Alors, voit. je n'ai plus de tête, Flo, mais... En fait, c'est pour. Tu peux avoir pour chaque briscard un viatique dans ton équipement. Par contre, ça t'offre un coût supplémentaire de. Je crois que c'est 3. Alors, hop, 3 PO par briscard. Et du coup, ils D'accord. ont tous un viatique. Mais t'es obligé de le mettre à tout le monde, par contre. Voilà. Par contre, tu Et à peux pas partir du choisir. moment où tu décides de t'en servir, tu dois mettre... c'est un coût qui va être pour chacun de tes briscards, en fait. T'es obligé de le mettre. Mm. Et le bien nourri, je sais plus combien il coûte. C'est plus ça en constit et ça augmente la valeur de ton briscard de 4 PO. C'est sur un seul, ça. Mais Tu choisis ça un marche, briscard et ça constit augmente. ça peut marcher sur un colosse. Ça peut Ça peut marcher sur tout le monde, ouais. C'est pas Pas forcément que sur- cher. Quand même. C'est pas forcément sur le colosse que c'est le plus rigolo, parce que le colosse il est déjà extrêmement costaud en constit. Mm. Mais ouais, il y a des blagues à faire. Donc ça, ces 4 crabes-là qu'on a vus, sont des crabes qui ont un peu tous la même structure et qui sont donc du coup qui ont tous une particularité, feu, saignement, engagés à 2 ou passés sous terre, et qui sont des profils un petit peu miroirs les uns des autres. Alors avec des subtilités, comme tu disais, entre certains qui sont meilleurs en scénario que d'autres, et ainsi de suite, mais c'est un petit peu la base des crabes. Et ensuite, il y a 2 crabes particuliers. Il y a le Birgus Royal, en gros, C'est Ouais. ça, ouais. qui vaut la centaine de points, parce que ceux qu'on a vus jusque-là, ils valent autour de 80 points, à 5 à 6 points près, au-dessus, en dessous. C'est ça. C'est un petit peu ça. Le Là, le Birgus Royal, Royal, c'est 104. Ouais, le Royal est plus cher. Mm. Il est 6, 3, 5, 2, 3 de mouvement, 8 points d'action, 26 PV. Une armure un poil mieux, avec moins 2, 6, moins 3. Il a 3 points d'action pour taper, c'est un poil cher, mais il tape à 8 dégâts, qui est un chiffre tout de même. Ouais. Et ça enlève de l'armure, ça enlève 2 cases d'armure s'il fait une réussite critique. Il a une botte, il catapulte quelqu'un pour 4 PA, 8 dégâts, la cible est projetée à 1 des 6 brasses dans la direction du dé. Donc ça fait de l'aléatoire, c'est un peu de la folie, mais ça peut être assez marrant. Ouais, Et et- après, la fameuse règle de déplacement. Sachant que la direction du dé, il peut pas lui être collisionné. Par contre, Ouais. il va lancer derrière lui si jamais la flèche indique que c'est derrière. Et lui, il sera pas collisionné. Par contre, le mec que t'expédies, il va collisionner lui. Il va avoir des surprises. Ouais. Donc celui-là, il est vraiment plus orienté dégâts. Il a 2 pinces, donc il a aucune main. Donc c'est une pièce, c'est un peu un trou dans la liste en termes de scénario, mais en même temps, c'est un sacré tank qui tape quand même à 8 dégâts. Et 8 dégâts, ça commence à être un chiffre, quoi. Hein. Est-ce que Ouais, vous le jouez, celui-ci? Ouais, mais il tape 2 fois. Ouais, il tape que 2 fois à cause de l'attaque à 3 PA. C'est un peu cher. ouais, moi je l'ai joué. Alors, clairement, justement, le bien nourri, là, pour passer sa constit à 7, c'est assez exceptionnel sur une figurine à 104. Enfin, du coup, il fait 108 points, mais il se retrouve avec une constit de 7, et ça devient franchement une masse. Je l'ai essayé au début, avant les colosses, j'étais pas forcément fan. Catapulter un colosse, c'est plutôt rigolo par contre. Et sinon, je m'en sers, mais je m'en sers pas pour attaquer en fait. Les 8 dégâts sur papier, j'avais fait comme vous. Hein. J'ai fait, ouais, 8 dégâts, ouais, ça cogne. Et en réalité, je préfère le jouer vraiment, aller me coller à un mec et l'empêcher de repartir parce que j'ai des PA, si tu veux me taper, je vais te punir, je vais contrer, et ça me coûte pas plus cher de toute façon. Donc, parce qu'en fait, pour moi, les figurines qui frappent à 3 PA, c'est le prix d'un contre. Donc, autant attendre, autant garder tes PA et punir celui qui essaie de te taper. Et un Birgus Royal qui te colle au corps à corps, t'as du mal à t'en débarrasser, quoi. C'est ça. Mais c'est pas avec lui que tu fais les victimes, en fait. Donc plutôt C'est- passif, c'est un peu comme le premier crabe, mais encore plus, quoi. En C'est-à-dire, gestion de table, ouais, c'est ça. Il y a un colosse qui est venu un peu trop loin dans tes lignes, bah t'essayes de le balancer où tu peux. Tu bloques un bourrin, c'est du crowd control pur. D'accord, ok. Assez intéressant. Et donc, Ouais, le top. dernier crabe auquel on n'a pas parlé, c'est le Birgus géant. Allez. Birgus géant. Je le cherche dans mes... Le colosse. Donc, c'est le colosse. Alors, lui, il est assez monstrueux. Hein. Déjà, la figurine est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très chouette. Ouais. Et alors, elle a des stats... bon, alors, il vaut 205 points, 9 de constitution, 2 de dextérité, 6 de force, 2 de mental, 2 d'agressivité, une petite agressivité. 3 de mouvement comme d'habitude, 9 points d'action, 36 points de vie. Et là, une armure indécente au possible. Moins 2, moins 4, avec le seuil à 5. Il frappe à 8 dégâts, lui aussi. Il a une botte à 5 points d'action. Si la botte cible un équipement arme ou armure, si elle passe, il est auto-temps détruit et ne pourra plus être utilisé jusqu'à la fin de la partie, donc destructeur d'équipement. Spécial, donc les mouvements comme d'habitude.
Un Non, 1. pas comme d'habitude, il a pas de gratuit, lui. Ah ouais? Ouais, Non. il paye tous ses mouvements. 1 PA, esquiver dans un engagement adverse, malus de 2. Ouais, ça, Mouvement c'est- égale 1 PA. Ah Ouais. ouais? Il Il a n'y a pas pas le de gratuit. D'accord. Bah, pourquoi? Parce que TGCM a décidé que. Donc, Parce que ce serait trop fort sinon. parce qu'avec 9 PA, si t'as en plus un gratuit, ça devient. Voilà. Ah ouais, Tu fais d'accord. l'aller-retour. Donc, la façon dont il est écrit, effectivement, on a tous pensé et on s'est très vite fait corriger par Mali et Gwen. Non, pas de gratuit. Tous les mouvements coûtent 1 PA. C'est pas cher. Hein. Non, c'est pas hors de prix. Mais en fait, ce qu'il faut bien lire entre les lignes, c'est que encore une fois, on est sur un Birgus à 2 pinces, donc il a pas de main. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Et Ah donc, bah, du coup, clairement, lui, tu vas pas t'en servir pour les objets. Ça. non seulement, et en plus, ça veut dire qu'on peut pas non plus l'équiper. Et mine de rien, un petit colosse, parfois, on lui paye un petit bonus, une petite arme, et ça change tout, quoi. Ou une potion, des trucs comme ça. Là, on est sur une figurine qu'on peut pas améliorer, entre guillemets. On peut Non, pas- du gris, éventuellement, puis c'est tout. Moi personnellement, je le joue pas tant que ça en fait, ce colosse. Moi, je le joue. Ah, c'est cool ça. Alors, pourquoi pour tous les deux? Pourquoi Parce qu'avant de croiser votre pic trichard. Je pense que on me le tombe une fois sur 10 parties, quoi. C'est un peu, enfin, comme tous les crabes, quand il est collé à quelqu'un, c'est tout. T'as plus qu'à le gérer ou à rien faire. Et lui, en plus, il s'est cogné, quoi. Donc, parce qu'il n'y a rien de plus rigolo que de ceinturer quelqu'un avec le Birgus et puis de le matraquer à coups de pince, quoi. Donc, et en plus, tu l'as dit, hein, l'armure, elle est indécente, quoi. Enfin, si t'as pas de perce-armure, mon pauvre, t'es pas arrivé. Hein. -2, -4, bah en fait ou alors il faut taper avec il faut booster des attaques avec des pingouins pour faire tomber des cases d'armure, quoi, parce que Et- Ouais, faut trouver un truc pour les tomber. Et encore, quoi, il a une bonne constitution, donc du coup, parfois, tu vas même pas passer ton attaque en fait, en vrai. ouais, vrai. c'est ça, il faut booster des attaques et tenter des trucs comme ça parce que c'est compliqué, ou alors faut tirer dessus avec des armes à répétition ou des trucs comme ça, Ah, parce que c'est ça. effectivement, c'est compliqué de gérer. Disons que tuer cette pièce est compliqué, quoi. Faut Bah, vraiment, c'est- elle fait pas de scénario ou quasi pas, parce que ça dépend des scénarios. S'il y a des scénarios où il faut juste casser des trucs, ben pourquoi pas. Mais si c'est des scénarios où il faut lire, faut faire des machins, ou enfin peut-être que je dis des conneries, mais je sais qu'il y a des scénarios où c'est limité. ouais, Et derrière, bon, elle a pas d'équipement supplémentaire, donc faut pas s'attendre. Et comme il y a pas de magie chez les bannis, on en a pas parlé, mais il y a pas de magie. Donc du coup, ben, on peut pas améliorer vraiment ça. Par contre, à côté de ça, voilà, c'est une pièce qui 9 fait de très mal. constit, c'est vrai que enfin, Ludo, ça fait soulever le truc. Hein. 9 de constit, ça veut dire que le briscard lambda qui a 3 ou 4 en force, il part avec un handicap. Ouais, c'est-à-dire que ça passe pas. C'est rare. Enfin, constit 9, je pense qu'il y a qu'Octoros, peut-être, qui a autant. Mais. Il y a sinon, peut-être la Catodos. baleine ou Catodos, non? Catodos, peut-être. Ouais, Catodos, la baleine, je crois qu'elle a 9. Je crois que la baleine elle a Je suis 9 même pas aussi. sûr. 8. Il y a deux ou trois Enfin, briscards. ce qu'il y a, c'est que nous, c'est fromage et dessert, parce qu'on a la constit et l'armure. quoi. Donc, Il y a l'armure derrière. Octoros, c'est 8. C'est 8. ouais, Ah, d'accord. tu vois, ouais, Baleine, c'est 9. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, Catodos, puis c'est broyeur. Puis broyeur, faut en parler, quoi. La botte, faut pas t'en servir à tout bout de champ, hein, c'est 5 PA, c'est cher. Mais il y a des trucs que t'as pas envie de voir en face. Précisément l'arme qui a le perce-armure, tu vois. Oui, en plus, ouais, c'est ça, tu peux les casser, ce qui te gêne. Ah, ton gros marteau là qui fracasse des armures au Canek, bah non, je te le casse et puis on en parle plus, quoi. Moi, je l'ai déjà fait, ça, c'est dans ces circonstances-là, ou face à un colosse, le tronc d'arbre du colosse tuléen dont le nom m'échappe. Le Stormite. Ouais. Celui-là, je lui ai déjà enlevé aussi. Enfin bon, faut pas essayer de casser tout et n'importe quoi, mais par contre, ce qui peut te faire mal, tu le gères comme ça, donc c'est assez terrible. Et puis il va super vite. 3 de mouvement, mais d'abord le terrain t'handicape moins quand t'es un colosse de base, donc il y a vraiment que les sorts qui pourraient te ralentir. Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Moi, Que tu aimes beaucoup, mais que Florent, lui, il n'aime pas du tout. Pourquoi? Alors, c'est pas que je l'aime pas, attention, c'est parce que je préfère prendre d'autres figurines, même en imposant, etc., que ce colosse. Tout simplement parce qu'en fait, bah, déjà c'est un colosse, mais je trouve que contrairement aux autres colosses qui, eux, peuvent être boostés, le fait qu'il n'a pas de main, ça l'handicape vachement, parce que bah t'arrives, enfin le nombre de fois où j'ai dû affronter un colosse avec mon Birgus géant,
Et puis il tape, au final il enlève l'armure, il perd des points de vie, et puis tout d'un coup, popo d'éther. Et puis le Birgus géant, il se retrouve sans rien, sans aucune cible, et puis au final il se fait achever au deuxième tour. À côté de ça, oui, la constit de 9 c'est bien, mais en ce moment il y a de plus en plus de figues, on va dire que chaque armée compte au moins 2-3 figues avec une force de 5, donc qui passent au-dessus. Le problème de main, moi c'est ça qui me pose problème. Taper, alors c'est bien, il a une force de 6. Enfin il tape à 8, c'est sympa, mais avec le poison c'est un peu dangereux. À côté de ça, pareil pour... j'adore le fait de ceinturer, sauf qu'avec la force de 6, tu peux pas ceinturer les gros, puisqu'ils ont tous une force supérieure en fait. Il va falloir booster même. Voilà, donc il va falloir booster le Birgus géant, sauf que tu peux pas. Donc généralement mon Birgus géant en fait il ceinture les petits parce que il peut ceinturer que ça au final. Pareil, broyeur pour moi ça coûte trop cher et le mouvement gratuit qu'il n'a pas. Du coup quand tu as 9 PA tu te dis c'est génial, je vais pouvoir faire plein de dégâts etc. Mais tu fais 3-4 mouvements, du coup il t'en reste plus que 5 et t'hésites à faire la botte ou à ceinturer ou etc. Et du coup je trouve que pour son prix en fait il y a plus rentable. D'accord. Ah mais c'est assez intéressant les deux points de vue. Mais Ouais, alors du je peux rejoindre un certain point. pour toi c'est pas un tueur de gros, c'est un tueur de petit quoi. Ah oui, pour moi oui, totalement. Parce que face à un gros en fait qui peut être boosté, le Birgus, pour moi, il a pas vraiment de chance en fait. Enfin, il a une chance, mais ce sera pas match gagnant. On a intérêt à gérer le grand à côté pour pouvoir aider le Birgus géant. Mais en 1 contre 1 pur. C'est un tueur de gros, mais sur socle de 40. Ouais, voilà. tu vaut mieux éviter de s'en prendre un colosse. Ouais. C'est ça. Et même Alors, certains attends, imposants, ça va être compliqué. Ouais, bon, après, tu tentes le ceinturage. Enfin, moi, je le tente le ceinturage avec ma force de 6 parce que ça coûte un PA, quoi. Et que si ça passe, c'est bonheur. Après, pas sur les imposants, donc non, mais sur les imposants, avec une force de 6, une constitue de 9 et l'armure. Le problème, c'est la potion d'éther, hein, c'est ce que t'as dit, on t'est passé très vite là-dessus, mais c'est vrai que le nombre de colosses qui se trimballent une potion d'éther, ça devient indécent, quoi. Ah, moi, j'ai Minos potion d'éther quelques matchs / tournois, et effectivement, j'ai affronté le Birgus de Sandy, et Minos, moitié de vie, puis après il s'éterre, il est au milieu de nulle part, il prend les multiflingues, il prend les coups de gun, il doit se déplacer, et puis Minos revient, et c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, donc pour moi, je trouve ça plus intéressant, et je préfère mettre à la limite un petit Birgus et quelqu'un d'autre plutôt qu'un Birgus géant, en fait, pour le prix. D'accord, non, mais les deux points de vue sont valables, parce que je vois qu'il y a quand même des qualités et des défauts à cette figurine-là. Donc ça, en gros, c'est pour la clique un petit peu des crabes. Des crabes. On peut s'intéresser à la clique des tortues, peut-être, rapidement. Ouais. Alors, je vais peut-être vite fait faire un passage sur la Baby Rotuma. Baby Rotuma, donc on en a parlé dans le générique ou quoi. Donc c'est un homme de main, on peut en jouer jusqu'à 2. Elle vaut 46 points. Elle est 3, 2, 4, 2, avec 3 de mouvement. 8 PA, 22 points de vue. Une armure comme celle des crabes, donc -1, 6, -3, avec 10 cases. Elle tape à 5 dégâts. Et ensuite, elle a un canon qui coûte 3 points d'action par tir, cadence 2, 6 dégâts, gabarit 1, portée. Et donc ensuite, c'est de l'artillerie, donc avec les stats de l'artillerie. Elles peuvent être jouées chez les Orenok, et si elles tirent toutes les deux, si vous jouez les deux, sur la même cible, il y a un +3 au tir. Elle paye pas de mouvement pour 1 ou des choses comme ça, donc elle se déplace vraiment lentement. Il faut le savoir. Elle a pas de main, donc pour les scénarios ou quoi, c'est très handicapant. Par contre, pour 46 points, on a une pièce qui encaisse, mais de fou, et qui va forcer des réactions chez l'adversaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que quand on tire à l'artillerie et qu'on met à 0 point d'action des pièces adverses, il a intérêt à vite réfléchir à ce qu'il veut sauver, ce qu'il veut jouer, et le pourquoi du comment, parce que ça va aller très très vite, quoi. Ouais, il y a ça, il y a... C'est très efficace au corps à corps. Oh, oui. C'est très efficace pour tomber des points de vie à un colosse, hein, parce que si dégâts sur un tir de canon, c'est... T'aimes pas le colosse, il apprécie pas trop de se prendre 2 ou 3 tirs de Baby Rotuma. Et perd sa armure aussi. Comme en plus, c'est la totale. Et puis 46 points, t'as une armure de Birgus, t'as une force de 4, c'est la fête. Hein. Moi, c'est complètement craqué. Et c'est rare que je sorte sans Baby. Et en plus, c'est une nana. C'est des filles, c'est des filles. Et du coup, Angela, elle est très contente aussi de ça. Elle peut jouer, tout à fait, ouais. Et encore plus depuis l'update de la bande d'Angela. Là.
Mais du coup, le problème de cette figurine, enfin, c'est qu'elle, du coup, elle éclipse un peu les deux autres tortues, quoi. Non. Non. Parce que nous, au club, Sandy, elle a joué toutes les tortues et au bout d'un moment, c'était dur de pas juste jouer 2 Rotuma pour garder des points pour des crabes et ouais et du coup, ouais, 2 Baby et donc du coup, pour pouvoir, garder les points parce que les 2 autres sont un peu plus chers, forcément. Donc déjà, il y a la daronne, hein, Rotuma, 90 points. Donc elle est plus solide un peu partout, donc elle est 6-2, 3-2, 3 de mouvement toujours, 7 points d'action, un petit peu moins, 22 points de vie, une armure à -2, 7, -4, 6 dégâts au corps à corps, un piétinement à 1 des dégâts sur une botte. La cible est assommée en réussite critique. Donc elle est recrutable chez les Orenok. Elle ne peut pas esquiver, malheureusement. Et enfin, bah voilà, elle a son tir pour 2 PA. Donc là, c'est deux cartes, donc ça c'est du gros canon qui fait bien mal. Elle n'a pas besoin de servant pour se déplacer, pour tirer. Et elle tire à +3 pour toucher, heureusement, parce qu'elle a une dextérité tout à fait déplorable avec son 2. Donc Ouais. voilà. Est-ce que vous la jouez, celle-ci? Moi, je la joue, je l'ai un peu pareil que le Beerus Royal. Je l'ai essayé au début, quand elle était dans les figurines qui étaient déjà sorties quand j'ai commencé, donc ça remonte pas hier. Et assez déçu parce que je savais pas la gérer. C'est revenu avec les colosses. Je suis revenu à Rotuma quand les colosses sont arrivés parce que 5 des 5, plus potentiellement un des 10 si tu fais un critique à l'artillerie, c'est indécent. En termes de dégâts, j'ai one-shot des colosses avec ça. C'est une menace pour les colosses qui sont obligés de prendre en compte. Et sinon, moi je l'aime bien. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Ouais, moi c'est pareil un petit peu, on va dire que je la jouais avant, parce que c'est grâce à elle que je suis passé en banni, hein, c'est principalement pour Otuma. Mais en fait, pour moi, le jeu a vachement évolué et du coup, j'ai plus de difficultés à trouver sa place dans un jeu qui avance beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il fut un temps, on va dire, dans les débuts du jeu, où le jeu n'avançait pas aussi vite. On va dire, on avait très peu de figurines qui avançaient très très vite. Et donc aujourd'hui, quand on voit qu'on a des dodgers ou les félins qui ont des mouvements de 5, 6, même les singes, au final, Rotuma qui peut tirer K6, et en fait elle est vite gênée par quelqu'un parce que la personne va envoyer un dodger pour la bloquer, etc. Et au corps à corps, alors certes elle tank bien, mais pour s'en débarrasser, c'est pas elle qui va se débarrasser du plus petit en fait. Ouais, faut protéger ta Rotuma, c'est clair. C'est ça. Engagé, t'as l'air d'un con. Mais ouais. moi je sais que je l'aime bien, mais vraiment, hein, je la joue parce que après elle a un autre problème. Hein, que les babies ont aussi du reste, mais c'est peut-être moins handicapant en tournoi, c'est que quand tu sais pas sur quel scénario tu vas tomber, t'hésites beaucoup à mettre une Rotuma, enfin une grosse Rotuma en l'occurrence, donc un 5e de tes points dans une figurine qui peut rester à la porte de la taverne. Ça, les dodos, parce que si tu tires, elles peuvent pas prendre les dodos, mais si tu tires sur un dodo, tu perds le scénario. T'as 2 scénarios de dodo. Les coffres, elles vont pas servir pour les scénarios, quoi, mais c'est vrai que t'as la caverne, où quand elle tire, tu peux avoir 2 rochers qui tombent. Voilà, c'est la roulette. La maladie des bannis. C'est ça. Et donc ça fait quand même 4 scénarios. Ça fait 4 scénarios où on va dire son utilité est moindre, où c'est plus difficile à la gérer, quoi. 4 scénarios sur les 10, ça fait quand même pas mal. Du coup, avec Sandy, la réflexion qu'on a eue à terme, entre celle-là et ses filles, c'est que ses filles se recyclent mieux et posent plus de problèmes, même si elles ne peuvent pas tirer, que la grosse. Ouais. Voilà. Et du coup, même si tu tires pas avec les babies, elles vont quand même faire plein de choses, alors que la grosse, si elle peut pas vraiment exprimer son jeu, elle devient vite un poids mort dans l'équipe, quoi. Moi, je joue plus facilement les petites que la grosse. Mais après, on peut imaginer une liste avec les 3, quoi. Si on veut jouer. Ah oui. Mais t'as intérêt à avoir des mains à côté. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Ou alors tu viens sur un tournoi où tu sais que t'as pas besoin de main, mais sinon... T'es pas venu pour gagner, mais t'es venu pour tout bousiller, quoi. Ça, tu vas le faire très bien, par contre, ouais, c'est... Je suis venu pour tuer. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a... Bon. Et ensuite, la dernière, c'est Mata Mata. C'est pas la dernière. Il y a Rapa Rapa après. Ah, il y a Rapa Rapa. Mais Mata, c'est l'enfant pauvre, ouais. Vas-y. Alors, 86 points sur Mata Mata.
Elle se déplace à 4, rapide pour une tortue. 5, 2, 5, 2, donc assez tranché, 8 points d'action, 26 points de vie. Moins 1, 6, moins 3 avec toujours les 10 cases d'armure, donc comme les crabes. Piétinement, 6 dégâts de base, donc 6 dégâts aussi. Coup de bélier, 4 PA, force plus 2 dégâts, donc on va à 7. Repousse en adversaire de 8 brasses moins la force, c'est ça, je suppose, Oui. moins la force. 8 moins la force de l'adversaire. Donc, Du coup, très vite, on pousse de 4 ou 3, quoi, ou de 5 sur un petit. Mm. En ligne droite, règle de collision, donc ça provoque des collisions. Bon, toute la figurine, elle tourne autour de droit devant, cette règle spéciale. Lors d'un déplacement en ligne droite, Matamata repousse tous les adversaires sur son passage d'une brasse. Elle n'est engagée qu'une fois à l'arrêt. Règle de collision. Donc là, en gros, elle va s'amuser, pour ceux qui ont joué un peu à War Machine ou quoi, elle va faire un bulldoze en quelque sorte. Elle va rentrer en contact avec les autres et elle va les pousser tout simplement. Et s'ils se cognent sur d'autres éléments de jeu ou d'autres figurines, ça va faire des dégâts supplémentaires. Et donc, ça va non, il est provoquer... prêt. Attends, non, c'est pas comme ça qu'elle marche, Matamata. Mm. Matamata, c'est pas un colosse. Elle collisionne, elle prend les dégâts, elle met et elle prend les dégâts de la collision, en fait. Mm. Ah, d'accord. Ça mange un peu ton armure assez rapidement quand tu joues avec ça. Ah, Après, ça te permet quand même d'aller là où tu as envie d'aller. Mais non, elle est pas, au contraire des imposants, elle prend les dégâts. Donc, elle collision elle-même et la figurine dans laquelle c'est un des 5 pour chacun, Ouais. avec un armure, tralala. tu crames ton armure en faisant ça. Mm. Elle est considérée en assaut, quel que soit son déplacement. Donc... Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est génial. Tu Ça, c'est es très engagé bien. au corps à corps, tu bouges d'1 centimètre, t'es nouveau en assaut, tu critiques sur 9 et 10. C'est bon. Ça, c'est très très bien. Mais le droit devant, oui, c'est bien. Non, tu t'en sers pas à tout bout de champ parce que sinon, tu vas rapidement avoir l'air. Ok, je savais pas que ça te faisait des dégâts à toi aussi. Ah, si. Bah, c'est à ça que ça sert de faire un Tactica, c'est d'avoir les. Ça permet d'avoir les infos. Ouais, bah bien sûr. Moi, curieusement, c'est une figurine que j'adore en tant que figurine et que je joue très peu. Mais je pense que je vais la remettre dans la faction Angela parce qu'elle transmet le droit devant et le spécial aux autres tortues. Toutes les filles qui ont une Que droit devant. Là, une Baby Rotuma droit devant, ça me vend du rêve, moi. Donc, C'est que les tortues, c'est ça? Ou c'est Ouais, qu'aux tortues. à toutes les tortues. Ah, c'est pas mal, ça, c'est assez intéressant. Ah bah oui. Mais même Rotuma pourrait se sortir de situations compliquées grâce à ça, en fait. Ouais, elle pousse les gens. S'il n'y a pas d'allonge en face, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, et puis t'annonces ton mouvement sur toute la distance, quoi. T'es pas limité à ta distance de déplacement. Tu peux dire, je fais 4 mouvements en avant. Et tout ce qui est sur la ligne des 4 mouvements, en fait, ça fait 12 brasses ou tout droit, tu défonces tout sur son passage. C'est marrant. C'est rigolo. Après, effectivement, mais après c'est normal. Hein, ta lecture, Robin, on a fait la même. C'est génial, je vais faire ça. Sauf que je prends les dégâts. Bah ouais, mais ça reste génial, je vais le faire. Ah ouais, mais attends, mon armure elle morfle. Donc après, tu commences à te dire bon, c'est une option, c'est bien. Tu l'as, tu peux t'en servir. C'est pas pour ça que ça sert à tous les coups. Après, elle ne tire pas celle-là. Donc en attendant, si elle fait pas ça, elle va juste taper à 6 dégâts, entre guillemets, quoi. Ouais. Oui, mais ça reste pas mal, hein. Et puis c'est l'une des rares figurines bannies qui a une force de 5 sans main. Enfin, j'ai envie de dire, les figurines bannies qui ont une force de 5, je crois qu'il y en a 4. 4 et il y en a 2 qui ont des mains. Quelque chose comme ça, donc ça fait partie quand même des plus grosses forces qu'on peut trouver chez les bannis. C'est des gros cogneurs chez les bannis si tu joues, si t'es pas dans une configuration à jouer du colosse, quoi. C'est ça. Mais en fait, Matamata, c'était une très très bonne figue. Et pour moi, elle fait partie des figurines qui ont énormément souffert avec l'arrivée des imposants ou des colosses et des montures. D'accord. C'est vrai. Même si elle va les dégager aussi, hein, ceci dit, mais par contre, elle a le problème qu'ont tous les soldes de 40, puisque même si elle est pas soclée, elle est considérée comme étant soclée en 40. Oui. C'est que le premier colosse qui passe et qui la ramasse, c'est terminé, quoi. Donc, après, c'est 86 points, ça peut se discuter. Moi, je l'aime bien, et en même temps, elle souffre de la comparaison des autres, j'imagine, parce que c'est une figure que j'aime bien et que systématiquement, elle se retrouve hors liste parce que je mets un Virgus qui fait 81, parce que on a les Virgus, quoi. Même la Baby, elle est assez impressionnante comparée à celle-là, ce qu'elle propose, pour la moitié en points. Ouais, une Baby, elle fait 46 points, elle va mettre 5 dégâts au corps à corps, elle va pouvoir tirer.
Elle a 4 en force là où celle-là a 5. Elle a une constite de 3, mais elle a une armure qui est la même que celle-là. Donc, ouais, c'est sûr que les babies, elles sont au-dessus. Ouais, elles sont assez au-dessus des deux autres C'est tortues. souvent le choix par défaut quand tu veux des tortues et que tu. Quand t'en joues une autre, c'était une bonne raison, quoi. Enfin, ou une idée derrière la tête, mais sinon, c'est les babies. Hein. Ouais, souvent, c'est les babies. Hein. En plus, pour le prix d'une grosse, t'en mets 2 petites, quoi. Donc, 2 petites, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose. C'est cette histoire de méta. 2 petits profils, plein d'activations. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve qu'en rapport qualité-prix, les Baby Rotuma, elles devraient coûter 60 balles par rapport à la daronne qui vaut 90, tu vois. Ouais. Je trouve qu'elles sont pas assez chères pour ce qu'elles proposent. Il y a C'est au-delà la seule- même du fait de jouer plein de figurines, quoi. Là. C'est la seule figurine qui, en mode campagne, ne peut pas apprendre de choses. La Baby Rotuma. Et c'est parce qu'elle est déjà tellement craquée que si en plus elle montait encore, ça serait indécent. Elle est très forte. Moi, je trouve que c'est une des meilleures. Avec Spike, c'est les refs très fortes des bannis. Pour moi, elles sont là. Très fortes en rapport qualité-prix. Pas bien sûr. en mode tu joues ça, t'as gagné. Hein. De toute façon, ça n'existe pas dans le jeu. Mais en mode pour ce que ça vaut en points, ce que ça propose, c'est impressionnant. Quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et encore, Spike, c'est pareil. On a parlé que de Spike en mode pistolet pour l'instant. Moi, tu mets un mousqueton à Spike, il fait 45 points, donc grosso modo le nombre de points d'une baby aussi. Hein. Et je peux te dire qu'un Spike avec un mousqueton, ça rigole pas du tout. C'est le mousqueton, il fait quoi déjà? Eh ben, il Un fait des 10 plus 3. Plus 3 peut-être. Ouais. Attends, je l'ai. Tu l'as? Tac, mousqueton. Plus 3. C'est ça. Portée 6-10 demain. 19 pièces d'or. 19 2 PA en plus. T'as 45 points, quoi. T'as 45 pièces d'or pour un Spike qui a un fusil de précision. Moi, j'ai un amour tout particulier. Ceux qui m'ont croisé le savent. Pour le multigun, le flingue à 4 canons, que je trouve complètement dément. Dément. Ah bah, imagine un petit hérisson avec les 2 pistolets. Pour 5 points d'action, proposer 20 dégâts. Moi, ma Mae, elle a ça sous le coude. Et elle traverse un petit peu tous les tournois en mode... Oh, une Mae, elle va faire le scénario. Et puis Mae sort son flingue. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et... 20 dégâts une figurine, puis elle court en arrière. Et le mec fait qu'est-ce qui s'est passé? Tu joues mercenaire, essaye avec Bonnie, ça marche bien aussi. Avec Bonnie, ça peut être la folie, parce qu'en plus, tu peux mettre... Il a 10 PA, Bonnie. Hein. C'est vrai que Spike, c'est ouf, en fait. C'est comme il a deux mains, en fait, dans une main, il y a son pistolet à silex, et dans l'autre main, il y a le pistolet à canon multiple, en fait. Oui. Ah ouais, il pourrait faire en un tour beaucoup de dégâts. Pistolero, Spike, ouais. Tu peux faire plein de choses avec Spike. Ah ouais, mais après, il a pas assez de points d'action pour tirer avec tout. Ça ferait 5, 6, 7, 8, 9. Ou alors, il faut tirer avec 3 fois avec le canon, avec le pistolet à 4 canons, pour tirer donc 5 fois au total. Ouais, non, mais mais pourquoi je préfère le mousqueton? Parce que ça permet de tirer de loin. Et que Spike, il aime pas prendre des baffes de trop. Donc, non, c'est compliqué pour lui, effectivement. Ouais. Et puis un D10 plus 3, quand ça vient d'aérisson à 26 points, ça énerve. Mais... Après, je pense que dans les 2 cas, tu fais ça une fois et c'est tout. Hein. Parce que l'adversaire, il va comprendre et il va dire toi, t'es mort. Ça dépend de ta compo. Parce que je suis d'accord avec toi, hein, Spike avec un mousqueton comme ça sur le papier, il va tirer une fois et puis l'autre il va faire ok, j'ai compris. Maintenant, Spike avec un mousqueton, Marten, les puces, bah mon gars, fais ton choix. Hein. Mais t'auras pas tout le monde. Hein. Ce sera toujours Spike en premier pour moi. Hein. Il est plus simple à descendre. Et puis si jamais tu les concentres. Même s'il descend Spike, ça veut dire que j'ai les 2 autres qui sont safe. Eh bah, ça me va. Hein. Ah, c'est comme d'hab, c'est un rapport. Souvent, j'entends ça dans les jeux de figurines, mais c'est une discussion que j'ai eue beaucoup sur Game of Thrones en ce moment. Beaucoup de gens me disent ouais, mais ça, tu le contres comme ça. Et en mode, si ça, tu le contres comme ça, bah du coup, ça n'a pas raison d'exister vu que c'est contré. Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un jeu de figurines, le but, c'est qu'est-ce que j'investis pour qu'est-ce que j'en tire. Et donc, du coup, si l'adversaire doit investir très cher pour vous retirer chez vous une pièce qui coûte pas très cher en points, mais qui fait beaucoup, ben, tout le reste de la liste, il n'a pas pu le gérer. Donc, indirectement, c'est très bon pour vous. Bah, voilà. Et puis, ça fait partie des lois des jeux de figurines aussi, de dire comment, à l'inverse, ce que je viens de dire, moi, finalement, c'est une menace, c'est une chose. Quand tu multiplies les menaces, il faut pouvoir répondre à tout après. Et un très bon tireur, c'est un très bon tireur, mais à briscard, on peut traverser la table en une activation. Exact. Ouais, c'est une menace que tu vas gérer. Maintenant, s'il y en a 3, plus de artillerie à côté, parce que l'air de rien, les puces, plus Marten, plus un Spike comme ça,
c'est pas encore très cher, hein. Tu dois être à 200, 230, 200 ou entre 200 et 230 points. T'as encore du monde à côté. Donc, c'est tout ça, quoi, la multiplication des jeux. Mercenaire, c'est que je multiplie tellement de flingues de partout, avec les journaliers qui en ont, le pingouin qui en a un, Maé, je lui mets un multiflingue, je joue Dixon qui a un flingue, et je joue Socrate à côté. Et je suis en mode, bon, ben, ça veut dire que tu vas ignorer Socrate, vraiment, tu vois? Et tu proposes tellement de menaces que le mec, il doit répondre en fonction de ce qui se passe. Après, c'est des philosophies. Il y a des gens qui préfèrent proposer moins de menaces, mais avoir des systèmes défensifs qui font que tout est difficile à attaquer. Et moi, je suis plus un joueur all-in, c'est-à-dire que je vais tendance à dire, bah, je fais tapis, je tire avec tout. Et puis, je fais, bah, tu peux tuer ce que tu veux, mais tu n'arriveras jamais à tout tuer. Et par contre, moi, en tirant avec tout, j'ai fait tellement de dégâts chez toi que potentiellement, tu pourras pas t'en remettre, quoi. Mais c'est pas incompatible, hein. Tu parlais, on va rester sur en restant sur du banni pour rester dans le thème. Je te dis, j'ai pas fait le compte exact au point, mais si t'as fait 230 points avec ça et que tes 250 points restants, c'est des crabes, t'as une gunline derrière des crabes qui sont là pour bloquer l'avancée des autres. C'est pas tu mêles les deux philosophies. T'as une philosophie de défense. Faut imposer qui viennent taper ce qui t'arrange, et tes tireurs, ils font du dégât. Avec les Rotuma, on peut penser que tu as des figurines devant qui tirent à l'artillerie, qui descendent des points d'action. Il faut vite faire des choix parce que sinon, tu as des figurines qui tirent derrière et qui vont toucher quasi automatiquement. Donc, il va falloir tout de suite gérer ces questions-là. Et en même temps, elles ont de l'armure. Et comme tu dis, tu peux mettre un Birgus classique qui va venir engager plein de figurines. Ça force des engagements, donc des coups en points. Le Birgus, il dépense pas de points d'action, donc il va booster pour essayer de retenir ou des trucs comme ça. Il va être le plus gênant possible pour forcer l'adversaire à perdre des activations et pour que du coup, ça continue à tirer. C'est des stratégies qui sont effectivement complètement pensables et complètement viables. Bien sûr, beaucoup de factions peuvent le jouer, donc c'est pas rien n'est. Ah non, mais rien n'est impétable, hein, ça c'est sûr. C'est ça, bien sûr. Mais disons que ça peut faire partie des stratégies bannies parce que effectivement, ils ont accès à des figurines qui tirent très fort, ils ont accès à des figurines qui sont fragiles mais qui sont très efficaces, mais ils ont aussi accès à pile l'inverse, à des figurines qui sont pas très efficaces en scénario, qui font des dégâts ok, mais qui sont quasi intuables et qui engluent. Et donc du coup, le combo des deux peut faire effectivement des stratégies, des listes à stratégie comme ça. Et d'où une liste en banni qui est pas évidente parce que il faut penser au nombre de mains qu'on a. Il faut penser à quelle est la force de mon daron, parce que si elle combat des chefs, il faut que je puisse le gérer. Est-ce que j'ai pas trop d'artillerie pour les scénarios où l'artillerie, ben, ça va poser problème? Est-ce que j'ai suffisamment de mains, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour pouvoir construire sa liste? Et donc, c'est pas si évident en banni de réussir à faire ces concessions-là. C'est une alchimie compliquée, de gérer ta première ligne de stopper, ta ligne de tireur, de gérer tes mains, de gérer tout ça. C'est toujours... il y a la compo parfaite, enfin, en jouant à 400, 500, voire 600 points, t'es toujours obligé de sacrifier des choses et d'avoir... tu peux pas avoir tout. Donc il faut faire... Sur cette philosophie-là, la réflexion de Sandy, ça a été la monture. Elle a trouvé que la monture était un compromis excellent pour créer ses listes. Et Sandy joue essentiellement que des crabes et la monture. Et du coup, elle gère le scénario avec les mains des crabes et la monture, et le perso qui est dessus. Et après, tout le monde a de l'armure, donc elle englue et elle va gêner pour les kills et des choses comme ça. Elle fait ça, c'est son point de vue à elle, en gros. Et du coup, ça va permettre d'introduire un petit peu cette fameuse. Rapa. Voilà. Donc la dernière tortue, si je dis pas de conneries, c'est bon. Ouais, ce coup-ci, tu y es vraiment. C'est bon. Donc elle fait 115 points et le petit gars qui est dessus en fait 75. Donc c'est une monture qui est pas très chère. Enfin 190, si c'est ça. Ça fait 190, on est dans les coups quoi. Donc la monture elle-même, donc 5 de constitution, 3, 5, 3, 3 d'agressivité, 3 de mouvement, 8 points d'action, 26 points de vie. Une armure à moins 2, 5, moins 3, donc plutôt une bonne armure, mais qui n'a que 6 cases, ce qui n'est pas beaucoup. Un coup de bec à 5 dégâts. Empalement, 4 PA, 2 dés de 5 plus 3 dégâts. La victime est ceinturée par rapport à pas si la botte n'est pas défendue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça peut faire des choses assez marrantes. Placide, quand elle y est soumise, elle choisit ou non d'entrer en frénésie sans effectuer de jet. Donc ça, on va pouvoir s'adapter en fonction de est-ce que j'ai besoin de déclencher la frénésie ou pas, quand ça arrive. Monture stable, le cavalier ne chute pas lors d'un tir d'artillerie ou non en réussite critique. Donc ça, un peu plus de sécurité pour le gars. Et c'est une créature amphibie, ça veut dire que c'est une monture qui va pouvoir se balader dans la flotte en fonction des tables.
une monture plutôt sympathique. Ludo, ton jugement ruade spam, est-ce que c'est bien? Bah là, t'as Ruad à 8 dégâts, x4. Voilà. Ludo vous apprend le spam de ruade. Ouais, j'espère vraiment que Ludo va être malheureux à la sortie du bouquin saison 3 et qu'on aura un petit errata là-dessus. Mais... On a refait ça, c'est atroce. Bah, c'est surtout que le piétinement, tu peux le faire qu'une fois. La regarde, tu peux la faire autant que tu as de PA. C'est quand même. On est d'accord. étrange. En fait, c'est une action qui est extrêmement forte sur les montures, la ruade, mais je pense qu'elle a été écrite pour être pensée comme une fois par tour, et comme ça ne l'est pas dit, effectivement, on peut faire plusieurs ruades, et les ruades font extrêmement, extrêmement, extrêmement mal en dégâts de zone. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais ouais. Rapa, ouais, je vais laisser Flo en parler. Je sais qu'il l'aime. Allez. Bah oui, moi je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je joue pas beaucoup le Birgus géant, c'est qu'à la place je joue Miller et Raparapa en fait. Ouais. C'est tout simplement parce que bah, c'est génial. Bon, c'est pas une monture comme on peut jouer les autres montures, par contre ça il faut bien le comprendre. C'est pas forcément une monture qui va aller au corps à corps, même si elle peut se débrouiller, notamment avec l'empalement, elle fait bon quand même 5 dégâts, c'est pas mal, hein. Mais c'est surtout à côté le cavalier qui donne des sacrés tirs, qui donne du perce-armure, qui est assez sympa. Et en fait, la monture va pouvoir gérer, on va dire, certains objectifs. Parce que bah, la monture peut ceinturer, Miller peut, alors en cas de réussite critique, hein, il oblige la figurine adverse à faire un désengagement, donc ça peut être toujours sympa, c'est du plus, quoi. À côté, ça t'apporte des mains, puisque Miller a des mains. Exact. Non, franchement, c'est vraiment Et Miller, une bonne chose. dextérité 5, mental 5, c'est des stats très élevés avec 5 de C'est mouvement. ça. C'est des Pour les stats, scénarios, c'est parfait. Pour tanker, pas du tout. on est d'accord, parce qu'il a que Constitution 3 avec 23 PV, donc là, c'est des stats un peu de Sundar, ça, c'est des stats difficiles. Il a un pistolet à 2 coups, qui est perce-armure aussi. Qui est perce-armure. Il fait de l'artillerie, apparemment, il a un usage unique sur un Alors non, c'est presque de l'artillerie, en fait, c'est plutôt au corps à corps. Il dépose son tonneau de poudre et donc ça fait 1 des 10 dégâts sur un gabarit d'une carte. Mais c'est pas comme l'artillerie, parce que l'artillerie, quand tu mets ton gabarit, tous ceux qui sont au corps à corps sont touchés. Pas le tonneau de poudre en fait. Ah d'accord, ok. Bah, donc du coup, c'est vraiment un plus, mais qui est assez sympa à jouer, et puis personne ne s'y attend pour un des 10 dégâts. Quand on fait 10, c'est toujours sympa. Et donc ça combo avec les ruades assez méchamment, parce que ça refait un dégât de zone au corps à corps, mais de et c'est Miller qui le fait, et pas Raparapa. Donc il peut faire vraiment tous les coups de... Donc ça peut être assez atroce, effectivement. Sans compter qu'on tire au corps à corps, hein, quand on est cavalier. Voilà, exact. Avec un plus 2 parce qu'on est monté, on est surélevé. Et donc du coup, ouais, donc Sandy est complètement amoureuse de cette monture. Elle la joue. Elle a raison. Et donc elle te comprend complètement. C'est son daron, c'est son chef de bande à 100%. Ah bah oui, avec le prix, oui, forcément. Ouais. Non, mais je comprends, hein, moi, parce que moi je l'aime bien aussi. Raparapa Miller, c'est des figurines que j'aime bien, qui effectivement se jouent pas du tout comme une monture classique. Là, si tu fonces droit devant tout seul, déjà tu fonces pas très vite, et puis tu vas te casser les dents, et puis on va te casser Miller surtout. Parce que comme on choisit sur comptable plus ou moins, et que Miller il aime pas bien prendre des baffes. Par contre, bien exploité en deuxième ligne pour gérer les objets, et puis même après pour aller sur un combat un petit peu tendu, tu peux quand même faire un... Il défonce l'armure parce qu'il a 3 tirs de suite perce-armure, quoi. 3d5 d'armure en moins. C'est ça, et c'est le seul. C'est le seul de la faction qui a perce-armure. Et il le fait plutôt bien. Et il le fait, oui. Ah oui, ils font bien leur taf, hein, les Vanille. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, les armures, c'est chez nous qu'elles sont. En face, c'est moins souvent. Donc, ça dépend. Souvent, le perce-armure, il est là pour gérer les bannis. Mais les mocs. Ponctuellement, ça sert. Ouais. Les Quintor aussi, hein, des Alice Quintor. Les Quintor. Peuvent être solides. Ouais, puis comme on disait, il y a le miroir aussi. Puis voilà quoi, donc non, moi je pense que c'est un plus. Après, la monture ne repose pas là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a plein d'autres qualités en plus de ça. C'est genre la finalité, c'est pas qu'elle casse de l'armure, c'est qu'en plus ça casse de l'armure. C'est-à-dire que ces flingues font 4 dégâts, donc 5 à portée courte, plus un canon de grappin qui pareil va faire 5 en portée courte.
pardon, 7 en portée courte, donc tu peux te retrouver à faire 17 dégâts avec les 3 tirs, quoi. Ouais, si tu rajoutes, et derrière ça, tu rajoutes vraiment, si c'est du gros, le tonneau de poudre, ça, Miller a fini, et après, c'est le taf de... Enfin non, tu commences d'ailleurs par empaler, parce que une fois que t'as empalé le gars et qu'il est ceinturé, bah, tes tirs, ils vont passer tout seuls. Ouais. Tu mets tes tirs, t'as pas fini, bah tu mets ton eau de poudre, t'as pas fini, bah tu mets un coup de bec. Enfin, normalement, tu tues à peu près n'importe quoi, mais il faut que ce soit toi qui l'aies choisi, il faut pas qu'on vienne te chercher. Donc là, on a fait un petit peu le tour. On reviendra sur les facochères, parce qu'on en a parlé que de 1 en détail, mais je pense qu'on viendra parler des 3 autres assez rapidement. On a fait le tour des tortues, des crabes, donc ça, c'est l'essentiel de l'armée. Maintenant, il y a un peu ces figurines exilées dont on parlait. Dans ces figurines exilées, il y a le duo pack, notamment, qui a été refait. Donc, Marten et la nana dont j'oublie toujours le nom. Zanbao. Zanbao, comment tu peux oublier Zanbao? Extraordinairement forte en Maok. Elle est ouf en Maok. Même en banni, elle est extraordinairement forte. Bah, parce qu'à l'origine, c'est une figurine bannie quand même, faut pas l'oublier. Ouais, Flo est très attaché à ça, on la prête, mais... Alors parlez-en un petit peu de cette figurine. Tu veux en parler, Arnaud? Vas-y. Zanbao, en fait, c'est une des meilleures refontes pour l'instant que j'ai vues. Même si à l'époque, bon, elle était pas très jouée parce qu'on avait autre chose, etc. Mais justement, la jouer, c'était intéressant parce que les gens la connaissaient pas. Et aujourd'hui, c'est devenu le couteau suisse de la faction, en fait. Parce qu'elle fait vraiment de tout. Elle a la longe, elle esquive gratuitement, elle commence à 10 avec son bâton. Elle ignore les auteurs, elle esquive, elle contre à -1 PA, elle vole pour 1 PA, mais bon, ça c'est pour les machins. Elle peut repousser, elle peut assommer, elle peut mettre au sol. Enfin, c'est vraiment la personnalité pour gérer tout le terrain, quoi. Et donc, pour son prix, 90 points, elle l'évoque clairement. Et en plus, elle bouge de 6. C'est le 6 de mouvement. Qui est assez rare dans la faction. Il y a 1 million de trucs forts sur elle, mais le 6 de mouvement, je trouve que c'est vraiment extrême. C'est dans une faction, justement, comme on a vu, il y a beaucoup de mouvements, même si parfois il y a des magouilles pour les payer moins cher, machin. On se retrouve avec une figurine à 6 de mouvement en base, c'est impressionnant. 6 de base, et elle esquive gratos. C'est-à-dire que t'es engagé par un mec à MZ2, elle se barre, en mode moi on me fait rien. C'est gratuit. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est même pire que ça. Elle va s'y mettre et quand le mec il veut essayer de s'en débarrasser, elle s'en va. C'est ça. Et elle a une armure, au cas où. Ouais. Alors, même les petites armures sont très fortes dans le jeu parce que le critique annule complètement l'attaque hors des dégâts supplémentaires des critiques, mais ça peut changer plein de choses. Le simple fait d'avoir une armure, en fait. C'est vrai que c'est extrêmement fort. Donc ouais, c'est une figurine assez polyvalente qui fait pas mal de choses, bon, qui vaut quand même ses 90 points, ce qui est quand même une somme. Mais en banni, au final, les valeurs en points sont assez élevées, on l'a vu. Il y a peu de figurines qui vont être en dessous de 50 points. Il y a les Baby Rotuma, il y a Spike, mais c'est à peu près tout. Ou alors après, c'est des génériques qu'on va pouvoir acheter des autres factions en jouant des facochères en daron. Sinon, si on joue une liste à thème crabe ou des choses comme ça, la moindre entrée, elle est à 80 points, quoi. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est dans ces prix-là. Et donc, vous la jouez beaucoup? Vous l'avez déjà beaucoup amené en tournoi ou pas beaucoup? Tout le temps. Zanbao, elle est dans toutes les listes. Ouais. Depuis sa refonte, je crois qu'elle est sur toutes les listes. Depuis la refonte, et à plus forte raison quand je joue avec Angela, Zanbao, c'est à la limite, c'est elle qui disqualifierait les Birgus pour le coup. Parce qu'elle fait le boulot des Birgus mieux qu'eux. Le Birgus, il compte sur son armure pour encaisser longtemps. Zanbao, elle compte sur on va pas me toucher, en fait. Ouais, c'est super OP. Et puis chez les filles, c'est pareil, t'as besoin de ça parce que quand on parlera d'Angela dans le détail et de ce qu'on peut faire, mais c'est difficile à manier les filles parce que la plupart sont fragiles, donc avoir une Zanbao au milieu de ça, c'est cool. D'accord. Et puis à côté de ça, avec le nouveau tableau justement, elle donne bondissante à tous les félins. Ouais. Et bondissante, bon, c'est ignore les auteurs de 4 bras, ce qui est pas mal, et c'est aussi l'esquive gratuite et contre à -1 PA. Pour tous les félins, ce qui est horriblement fort. Ah oui, c'est vrai que du coup, là, pour le coup, on va aller chercher chez les Mohawks pour se venger. On va aller chercher les lancières et Ibao et des machins comme ça, parce que même Maiko, elles vont en profiter, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était d'abord en fait une figurine bannie. C'est qu'en fait, Zanbao, elle était là pour
on va dire, apporter un second souffle aux listes bannies. Mais c'est vrai qu'après, les Maoks ont pu en profiter en ayant une très bonne figurine, quoi. Mais à l'origine, elle est pensée bannie, je pense. Et c'est pour ça qu'elle est très forte. Je pense que c'est une des meilleures figurines du jeu actuellement. Pour tout ce qu'elle propose, elle est assez extraordinaire. Mm. Vraiment. Ouais. Et puis le duo pack entier est extraordinaire parce qu'on peut aller sur Marten maintenant. Alors Marten, pour faire la suite, il vaut 100 points Marten. Donc Constitution 2 avec 20 PV, donc ça pour 100 points c'est extrême. C'est très Ouais. bas, mais on attend la suite. 5 de dextérité, 2 de force, 4 de mental, 5 de mouvement, 9 points d'action. Arme épissoire, 1 PA, 2 dégâts, 1 main, perforant. 4 attaques max par activation, saignement au lieu des dégâts sup en réussite critique. Marten peut empoisonner l'épissoir pour 10 PO, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être une strat assez intéressante. C'est quelque chose que tu fais, ouais. 3 PA, cadence 2, 1 d 10 plus 2 dégâts, portée 6-12, 2 mains, arme à poudre. Tir précis, plus 1 au seuil de tir, camouflage, inciblable à plus de 5 brasses. Ah, carrément. Ah oui. Oui, on est comme ça, nous. C'est ce qui fait qu'il va pouvoir peut-être survivre aussi avec sa concite de 2, quoi. C'est Mm. ça. Ils sont résolus à plus 2 contre les Itchiens, ça ils aiment pas les Itchiens, les deux. Ouais, clairement. Et compréhension d'un mécanisme sur 4+, et utilise dextérité x2 pour s'engager et pour se désengager. Ok. Bon, moi je le trouve un poil cher quand même ce Marten. Alors, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu la même réflexion que toi. Je l'ai trouvé un poil cher, tout sachant que la précédente itération était à 64 points. Bon, il n'avait pas tout un tas de règles spéciales comme ça, mais il était quand même. Je l'ai trouvé qu'il était cher. Et je l'ai testé. Et en fait, non, il est pas cher. Il est pas cher parce que inciblable à 5 brasses. Évidemment, sur une bâche, ça sert pas beaucoup, mais si en plus tu as commencé à grimper dans des tours et dans des trucs, ça devient vraiment pénible de le prendre pour cible. Son seuil de tir, il démarre à 11 quand même. Parce que dextérité x2 plus 1 au seuil, ça fait 11 avant le lancer de dés, donc tu touches à peu près ce que tu as envie. Les portées de 6-12, c'est monstrueux. Ça veut dire que le gars, non seulement il peut pas te cibler, mais en plus il va prendre. Potentiellement, tu peux quand même être à courte portée et lui mettre le plus 1 encore derrière. Tu peux être à un D10 plus 3 parce qu'il est juste à 6 brasses et lui il te voit pas, quoi. Et puis il a un mousquet, mais il a un mousquet custom qui a une cadence de 2 et pas de 1. Donc tu fais 2 tirs avant de recharger. Et ça, l'air de rien, 2D10 plus potentiellement plus 6, tu calmes du monde aussi, quoi. Donc moi je le trouve vraiment très fort. Compréhension de mécanisme, si j'ai bonne mémoire, c'est le G où normalement la difficulté est aléatoire. C'est pas ça? Ah, je Ouais, la difficulté à Si, je crois que 3D10. c'est à 3D10, ouais. Et là, il réussit sur 4+, en fait. Il s'en fout. Ouais, ça permet de C'est fiabilité. quand même une plaie, ce truc-là, mais en termes d'objectif, il bouge vite. Ouais, Il a beaucoup de PA, il tire très fort. Alors, effectivement, faut pas qu'on le chope, mais en même temps, c'est toujours pareil, faut le penser dans la méta bannie, avec des crabes pour le protéger, avec des entues en première ligne, avec tout ça, quoi. Alors, ouais, si on le chope, on le casse en 2. Ça, d'accord. Donc tu le joues comme un lépus, c'est une sorte de lépus. Ouais. Exactement comme un lépus. C'est une sorte de lépus. Ou alors tu tires sur du gros qui va t'embêter, ou alors tu essayes de descendre un petit vraiment tout de suite pour réduire le nombre. D'activation, des choses comme ça. Quoi. Ouais. Tu chopes un moins, tu lui fais boum boum. Allez, C'est ça. Bah ouais, 2 coups de mousquet, statistiquement, c'est 14 points, enfin entre 14 et 16 points de dégâts. Ouais. Donc, il y a des singes qui aiment pas. Ah oui, complètement. Un dodger, il aime pas ça. Un singe, il aime pas ça. Enfin bon, tu peux rapidement rééquilibrer. Un pingouin, il aime pas ça. Et ouais, il est sympa. Franchement, mais je suis d'accord, sur le papier, cher. Le poison sur l'épissoir, quand il me reste 10 points, je le mets. Parce que si on vient le chercher, souvent il va mourir, mais s'il arrive en plus à faire un petit coup comme ça avant de partir, c'est bonus. Mais faut que j'ai les points à la fin et que je sache pas quoi en faire. Par contre, un gris-gris, ouais. Pour éviter le fiasco du tir. Ouais. Munitions et poudre. Ou munitions et poudre. Munitions et poudre, c'est quand même top aussi. Ouais. Ouais, c'est moins cher, mais sur poudre, non, c'est pas ça. Oui, 6 points. Et, Non, gris-gris, non, Gris-gris, ça vaut pareil. Non, Attends. c'est pareil. Mais Munitions et poudre, c'est pas 8? Ouais, 6 et 8. Ouais, c'est ça. Par contre, tu peux relancer un G. Tu peux relancer un G et tu fais fais pas d'échec. Ouais. Voilà. En partie, tu peux relancer un G pour toucher et pas d'échec sur 1 et 2. Tu peux toujours Sur 2.
Sur 2. C'est Sur pas deux. Le 1, tu l'auras toujours, mais par Mm. contre, ça t'enlève les échecs sur 2. Et ça, c'est très fort. Et c'est vrai qu'avec la relance, c'est un peu plus cher qu'un gris-gris, mais t'as l'effet du gris-gris, même s'il est spécifique à cette action-là, du coup. C'est-à-dire d'avoir une relance. Si tu prenais un gris-gris, c'était pour ça, de toute façon. Donc, et t'as le bonus de pas te rater sur du 2. Et même si tu fais un 2 sur ton jet de dés, 5 de dextérité, le plus 1 du seuil, t'es à 13. Ta balle peut passer quand même, quoi. Ah bah. Donc, bon. Et puis la relation critique, c'est carrément. Là, ça devient carrément sale. Hein. Ça devient sanglant. Ouais, Vraiment, ça peut tabler très haut en dégâts. Après. ouais. Oui. Donc, ouais, c'est pas la figurine la plus facile à jouer. Enfin, si tu sors Marten, faut savoir faut savoir te planquer. Mais par contre, ça marche bien. D'accord, ok. C'est un très bon duo pack. Est-ce qu'il y a d'autres figurines un peu oubliées comme ça? C'est-à-dire qu'il n'y a ni tortue, ni crabe, non. ni un facochère. Non, il y en a pas. Non. Il y avait Spike, mais on en a déjà parlé. Ouais, c'est ça, il y a Spike. Spike, effectivement. Et Du puis, coup, on peut peut-être passer sur Angela et parler un petit peu des 3 derniers facochères. on n'a pas fini avec le duo pack, il reste la carte réservée. Alors dis-nous, parle-nous-en. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pareil, ça aide bien à garder Marten en vie, ça quand même, la carte réservée, le duo surprenant. Alors ça coûte 0, donc je pense que tu la prends quand tu joues les... Et ça marche avec les 2 versions de Zanbao et les 2 versions de Marten, donc tu peux comboter en plus tes figurines comme t'as envie. D'accord. Alors la carte, elle dit ça. Bien que leur style de combat soit très différent, ces 2 briscards ont combattu sur tous les fronts ensemble, et se sont souvent sauvés la mise. Ils s'apportent plus 2 en soutien. Dans le même corps à corps, il s'apporte plus 2 au lieu de plus 1, c'est sympathique, c'est rigolo. Marten peut tirer dans le corps à corps de Zanbao sans que la cible ait plus 3 pour se défendre. Donc ça, c'est carrément cool parce que ça veut dire qu'il peut aider sa copine sans crainte. De plus, il peut immédiatement effectuer un tir payant lorsqu'elle se fait charger. Donc tu tires hors activation. Si t'as les PA. Si t'as des PA, tu peux tirer hors activation quand Zanbao s'est chargé. Et à l'inverse, lors d'une attaque contre Marten, Zanbao peut immédiatement effectuer un mouvement payant. Donc il faut qu'elle ait des PA. Mais elle a un mouvement 6 par contre, vers Marten et défendre à sa place si elle est à portée. Donc si tu restes pas trop loin l'un de l'autre, ils deviennent vraiment pénibles tous les deux. Ah, c'est vrai qu'ils peuvent être Pénibles de base, mais avec ça en plus, ensemble, en les jouant ensemble, en synergie, ça devient... tu viens taper Marten et Zanbao elle fait hop, viens par ici, et en plus je t'esquive, et en fait ton attaque elle est passée dans le vent. Et tu le vois pas forcément venir parce que Zanbao elle peut rappliquer de 6 brasses quoi, donc c'est extrêmement fort. 6 brasses plus 2, non? Avec Bah, ça. plus la longe, je sais pas si elle peut défendre la longe. Ah oui, c'est quand elle est à portée, donc. Elle est à portée, ouais, elle est à portée. Donc ouais, 6 brasses plus 2. Ouais. Donc c'est 8 Ouais, la moitié de la table. On traverse la moitié de la table pour venir défendre son copain. Ouais, ça peut faire des blagues. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir, franchement. D'accord. Ouais, sympa. Donc un duo pack assez impressionnant. Bon, autant Marten, je pense qu'il faut essayer sur la table parce que je suis un peu douteux, mais je doute. Mais par contre, Zanbao, elle, c'est indiscutable. Hein. Elle est vraiment. Bah, faut les voir vraiment comme un duo. Après, ouais, Zanbao suffit tout seul, Marten c'est plus discutable, effectivement, mais ça peut se faire. Par contre, les deux ensemble, c'est. Zanbao, nous, on l'a fait découvrir à notre joueur Mahawk, c'est du 100%. Et, bah, ouais, c'est une lancière plus, quoi. Mais... Enfin, c'est une lancière plus. Oui, parce qu'elle est disciple en plus. Ouais, donc elle coûte moins cher. du coup, elle va gagner les buffs que tu donnes sur tes disciples et tout, en Mahawk. Voilà. Et aux équipes, un peu défendre. Enfin, tu peux faire toutes les blagues possibles. Ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est une très bonne figurine. C'est bien qu'elle soit pas que pour nous. En même temps, on n'est pas. Mais, D'accord. Donc après, on n'a pas d'autres. Donc on le disait, on n'a pas d'autres persos hors crabe, hors facochère, hors tortue. Du coup, on peut